Et l'intérêt de la vidéo, tu couperas ça parce que c'est nul en fait. Salut les copains, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés et je vous avoue que je ne sais pas du tout quand la vidéo va sortir, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de gymnastique et regardez où on est. On est directement dans mon gymnase. Je vous rappelle qu'il est sur Avignon, donc toutes les personnes qui sont sur Avignon autour de cette ville, n'hésitez pas à venir prendre contact pour faire de la gym ou pour d'autres catégories de sport. On en avait déjà parlé et si vous avez besoin d'infos, vous allez directement sur le site. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de tout simplement comment progresser en gymnastique. Je m'adresse bien évidemment aux crossfitters et toutes les personnes qui font des mouvements inspirés de la gymnastique. Le petit rappel, et comme ça vous le voyez bien derrière moi, c'est que dans la gymnastique, on est sur un sport qui est artistique, notamment chez les filles. Donc vous allez avoir plusieurs catégories de gymnastique. Vous allez avoir la gymnastique artistique masculine, féminine, et après il y a aussi d'autres variantes comme le trampoline, l'AGRS, tout ce qui va être gymnastique rythmique avec le ballon, le cerceau. Oui, il y a un moustique. Il y a un moustique. En fait, je le vois passer depuis tout à l'heure. A few moments later. On va avoir quoi? On va avoir la gym acrobatique, le tumbling, vous savez là par exemple la piste acrobatique où on fait plusieurs acrobaties d'affilée après une rondade par exemple. Voilà. Concernant la gymnastique, chez les filles notamment vous allez avoir 4 agrès qui va être le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Alors que chez les garçons vous allez avoir 6 agrès, ne me demandez pas pourquoi il y en a 2 de plus. Vous allez avoir le saut et le sol qui sont les mêmes agrès que chez les filles. Et ensuite on va avoir la barre fixe qu'on doit voir un peu là-bas. Je vous ferai 3 soleils tout à l'heure. La barre fixe, les barres parallèles, vous allez avoir les arçons et les anneaux. Donc vous avez clairement 90% de la gymnastique chez les mecs qui est axée sur le haut du corps. C'est de cette pratique chez les garçons dont le CrossFit s'est inspiré, c'est d'aller chercher, on va dire, les bases de la gymnastique artistique masculine qui a été intégrée dans les entraînements de CrossFit. Donc c'est pour ça que généralement les gyms, on est quand même beaucoup plus à l'aise dans le CrossFit. Mais si on est gymnaste fille comme moi, on n'a jamais touché les anneaux, on n'a jamais touché les arçons et du coup, donc les parallèles, les choses comme ça, et du coup, on va avoir peut-être un peu plus de difficultés comparé aux garçons. Oui, je sais, c'est une excuse, mais vu que nous, chez les filles, on a le côté qui est artistique, on va avoir la partie un petit peu classique, donc danse classique qui est intégrée, c'est-à-dire chorégraphiée, que ce soit sur le sol ou sur la poutre, on a quand même une partie qui est différente et on a moins de travail axé sur le haut du corps. Donc ça, c'était pour un petit peu clarifier les choses. Et ensuite, on va revenir à nos moutons, Jessica, c'est-à-dire comment je peux, à l'heure d'aujourd'hui, progresser en gymnastique d'une manière générale si je m'entraîne dans une salle de CrossFit, si je m'entraîne dans une salle de sport ou même si je m'entraîne dehors. Si vous souhaitez pratiquer cette discipline, dites-vous bien une chose, c'est que ce sport n'est absolument pas simple. C'est un sport qui demande beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline et aussi beaucoup de patience. Donc mon premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'être encadré. C'est la première, vraiment, c'est pour moi la chose la plus importante, c'est d'apprendre les mouvements basiques avec un professionnel. Je m'entends. Soit vous avez l'opportunité d'aller dans un club de gym et là, dans ce cas-là, vous pouvez vous amuser comme ici dans un gymnase. Généralement, il y a des cours adultes pour le soir, que ce soit des débutants, niveau intermédiaire ou même des niveaux avancés, par exemple des anciens gymnastes qui reviennent s'entraîner pour le plaisir. Et là, vous allez apprendre à toucher un petit peu à tous les agrès et vous allez vraiment apprendre les bases de la gymnastique. Si vous n'avez pas cette chance, cette opportunité, vous allez directement aller dans une salle de sport. Il va être compliqué de progresser en gymnastique parce qu'en fait, vous allez être livré à vous-même, il n'y a pas de coach. Les coachs que vous allez croiser là-bas, généralement, ce sont des coachs de muscu ou des cours collectifs et non pas de gymnastique. Si vous avez l'opportunité d'être dans une salle de CrossFit, généralement, les coachs sont formés plus ou moins en gymnastique, mais d'une manière assez générale. Ou alors, vous avez de la chance d'être dans une salle où justement, il y a eu des gens comme moi qui ont traîné dans des clubs de gym, qui ont pratiqué, que ce soit en loisir ou en compétition. Et là, on peut vous apporter clairement des choses vraiment qui vont faire la différence entre déjà le temps, c'est-à-dire l'investissement que vous allez faire à pratiquer ce sport et la progression que vous allez avoir. Donc ça, c'est la première chose. Mon premier conseil, c'est d'être encadré, coaché pour pouvoir être corrigé, qu'on vous montre les bons mouvements et vous donner vraiment comme un process de progression. Pourquoi je vous dis que c'est important d'être coaché? Pour la simple et bonne raison que si vous apprenez la gymnastique
tout seul, vous pouvez créer des mauvais schémas moteurs. Et donc, vous pouvez par exemple faire des mauvais mouvements type le holo. Donc, vous savez, la banane, le fameux mouvement où on est allongé sur le dos. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez remonter et chercher cette vidéo où je parle des basiques de la gym. Et en fait, si vous pratiquez constamment un mauvais geste, vous allez vous habituer à ça. Et le jour où il va falloir déconstruire pour reconstruire, ça va mettre beaucoup plus de temps que si on avait créé le bon schéma moteur dès le début. C'est pour ça, faites-vous encadrer. J'ai créé une programmation qui s'appelle le Gym Niveau 1 que vous pouvez retrouver sur mon site et qui va répertorier tous ces mouvements, on va dire, de gym si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir un coach. Et là, vous allez avoir tous les liens vidéo, tous les conseils et l'évolution complète de comment progresser et avoir les bases, les fondamentaux en gymnastique au sol et en suspension. Et du coup, c'est un programme qui dure entre 12 et 14 semaines. Ça va vraiment dépendre du temps que vous mettez à faire vos séances. C'est entre 2 et 3 séances par semaine et c'est maximum 30 à 45 minutes. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Combien de temps je dois pratiquer ma gymnastique ? Tout va dépendre de votre temps disponible que vous avez et surtout l'envie et l'intérêt que vous portez à cette pratique. On va dire que d'une manière générale, si vous êtes en box de CrossFit par exemple et que vous voulez progresser en gymnastique, je dirais 2 séances de gym vraiment, mais pas très longues, entre 30 et 45-50 minutes maximum, 2 fois par semaine. Donc 2 séances par semaine. Et là, je dirais qu'entre 6 et 9 mois, vous pouvez acquérir plus ou moins une bonne base. Maintenant, si vous avez un peu plus de temps, et c'est vraiment ce que je propose dans mes programmes, entre 3 et 4 séances de gymnastique, et là dans ce cas-là on peut aller de 30 à 45-50 minutes. Si vous partez du principe que vous mettez ça en place 3 fois par semaine, 4 grand maximum, clairement en moins de 6 mois vous pouvez acquérir déjà une très bonne base qui va être ultra solide et du coup progresser beaucoup plus vite. Bien évidemment, c'est un sport qui demande beaucoup de temps, d'investissement, mais pas tellement d'énergie, je m'entends. C'est-à-dire que si vous faites 3 fois de l'haltéro, 3 fois par semaine de l'haltérophilie, c'est hyper prenant en termes de nerveux, contrairement à la gym où ça va être que du placement, où on va renforcer les planches, les abdos, on va travailler peut-être des pistoles, on va faire des tirages et des presses. C'est quand même beaucoup moins impactant que si je faisais une activité qui demande 1 de l'intensité ou 2 de la charge. Donc clairement, vous pouvez vous permettre de caler entre 2 et 4 séances de gym par semaine, environ de 30 à 45-50 minutes maximum. Je pense que ça c'est réalisable, ça vous demande pas trop d'échauffement et pas trop de matériel non plus. Finalement, mis à part une barre de suspension, on peut largement progresser en gymnastique. Est-ce qu'il y a un niveau ou un âge prérequis pour faire de la gymnastique ? Non. Aucun. Et ça, c'est ça qui est cool avec ce sport qui est inspiré de la gym qu'on va retrouver dans le CrossFit, c'est que peu importe votre âge, peu importe votre condition physique, vous pouvez faire de la gymnastique. C'est-à-dire que évidemment, si on est dans un gymnase, c'est encore pas mieux, mais c'est beaucoup plus optimal. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tapis de partout de protection et généralement vous avez des entraîneurs qui sont là pour vous assister, donc clairement c'est génial. Mais si vous êtes dans une box de CrossFit, clairement vous arrivez demain, vous avez plus de 30, 40, 50, 60 ans, vous voulez faire de la gym, vous pouvez. Parce que des tractions vont être remplacées par des tirages aux anneaux, parce que des pompes sur un mur vont être remplacées par des pompes inclinées au sol, parce que des abdos suspendus à la barre vont être remplacés et adaptés en abdos au sol. Et en fait, c'est c'est génial comme concept, c'est-à-dire que tout le monde peut faire de la gym. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau prérequis. Demain, je peux prendre n'importe quelle personne qui n'a jamais fait de gymnastique ou même de CrossFit, je peux lui faire faire de la gymnastique. Et ça, c'est cool. On passe à la troisième partie, je pense, qui va être quels sont finalement les mouvements que l'on va travailler dans la gymnastique pour progresser. Vraiment, si je parle de fondamentaux, je vous ai déjà tourné une vidéo qui s'appelle les fondamentaux de la gymnastique. On va les rappeler puisque c'est votre base. La première chose qu'on va travailler, qu'on va retrouver très peu dans les sports ou les cours collectifs dans le fitness, ça va être la rétroversion du bassin. Ce travail, il va prendre du temps à se mettre en place, surtout si vous n'avez jamais fait de sport qui engage, c'est-à-dire l'avancée du bassin vers l'avant. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vos coachs, ils sont un petit peu calés là-dessus et dans ce cas-là, bravo les coachs, on continue et on pratique. La rétroversion du bassin, on la mettra par là. Je vous ai déjà tourné des vidéos, il y a des photos un petit peu de partout. Je vous fais des tutos sur les Instagram, sur TikTok. J'en parle très souvent, très régulièrement. C'est le mouvement qui va vous permettre de faire énormément de gymnastique, que ce soit
des acrobaties au sol pour les gymnastes, en l'air, avec des saltos, des choses comme ça, des rondades, des flips, ok. Et puis pour nous, on va travailler le holo, et puis on va retravailler le keeping qu'on va faire suspendu à la barre. On va retrouver le holo et le arc. Et en fait, on va retrouver cette rétroversion du bassin qu'il faut absolument travailler au sol, je le rappelle. Ensuite, si je parle rétroversion du bassin, je vais aussi parler de transverse périnée. Et là, dans ce cas-là, si vos coachs ne sont pas encore assez informés, vous pouvez d'abord leur poser des questions. Ce n'est pas parce qu'ils vous en ont jamais parlé qu'ils ne sont pas au courant, mais il va falloir évidemment engager transverse périnée. Et dans ce cas-là, si vraiment vous êtes paumé, vous pouvez faire un petit peu vos recherches. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux, j'ai déjà fait des tutos aussi et des réels là-dessus. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un kiné pour qu'il vous montre comment pratiquer cette histoire de transverse périnée, comment l'engager pour pouvoir bien faire sa rétroversion du bassin et bien engager ses abdos. Le fait d'avoir des abdos bien engagés, bien sollicités, bien placés, ça va vous permettre de mieux gérer votre gymnastique dans l'espace. Et c'est ça qu'on recherche. Ça va aussi limiter les blessures. Bien évidemment, quand je parle de holo, je vais aussi parler de arc. Donc c'est la position inverse qui va être de l'antéversion du bassin. Et là, c'est vraiment l'histoire du keeping suspendu à la barre que vous allez pouvoir travailler au sol. Arrêtez de le travailler suspendu si déjà vous avez du mal à le faire au sol. Donc en gym, à privilégier le holo et le arc qui vont vous permettre ensuite de progresser sur les mouvements techniques type keeping, que ce soit HSPU, que ce soit muscle up, toes to bar, pull up, chest to bar. Ensuite, les mouvements à maîtriser, c'est les planches. Alors ça paraît complètement débile comme ça, mais une planche, ça se perd dans le milieu du CrossFit. Une planche, est-ce que vous êtes capable de tenir sur vos mains ou sur vos coudes en position statique, de ne pas bouger, je dirais, entre 1 minute 30 et 2 minutes. Et croyez-moi, si vous êtes super bien placé en planche, oui, ça peut piquer les abdos, les fessiers, le dos, les épaules et même les cuisses. Et c'est ça qu'on recherche. Le fait de pratiquer vos planches, que ce soit frontale, latérale ou dorsale, ça va vous permettre de progresser sur quoi? La suite logique qui va être les équilibres. Donc, travaillez vos planches. Une fois qu'on maîtrise un petit peu les planches, c'est vrai qu'on va travailler énormément les équilibres, mais pas n'importe lesquels. Les équilibres statiques. Arrêtez de vouloir marcher sur les mains, arrêtez de vouloir faire de suite des HSPU, maîtrisez le handstand qu'on appelle donc en CrossFit, mais qui est tout simplement l'ATR, l'appui tendu renversé en gymnastique. Et bien ça, bien évidemment, pour progresser, ça prend du temps. Le placement des doigts, du regard, l'autograndissement dans les épaules, l'aspiration du nombril, les jambes serrées, le fameux déséquilibre pour arriver à tenir cet alignement, avoir un repère dans l'espace, être à l'aise, apprendre à respirer. Il y a énormément d'étapes, je ne peux pas vous les citer là comme ça. Vous allez voir un peu mes tutos, j'en parle très régulièrement. Donc à pratiquer, que ce soit poirier sur la tête ou l'équilibre. Et enfin, bien évidemment, qu'est-ce qu'on va travailler en gymnastique? C'est les presses et les tirages. Une fois qu'on a en gros travaillé son placement au niveau des abdos, le placement du bassin, les planches qu'on a renforcées suffisamment, le centre du corps ainsi que les épaules, on va commencer à tirer et à pousser. Et là, ne vous prenez pas la tête, hein. C'est des pompes et c'est des tirages. C'est aussi simple que ça. Faites des tractions, faites des tirages aux anneaux, faites des tirages aux haltères et ensuite faites des pompes. N'oubliez pas, ne squeezez pas les pompes. Les pompes, c'est minimum une fois par semaine. Dans mes programmations, il y en a minimum 2 fois par semaine. C'est hyper important. Les pompes de toutes les manières possibles, que ce soit en planche, que ce soit incliné, que ce soit sur des anneaux, sur des parallèles, de modifier une prise, que ce soit sur des points, sur une balle, sur des haltères, etc. Stimulez vos muscles, stimulez-les de toutes les manières possibles. Ça, c'est vraiment toute la base pour progresser en gymnastique. Vous voyez, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et après, bien évidemment, pour structurer tout ça, vous venez chez Bibi, jessicavtr.fr, vous avez toutes mes programmations en ligne et vous pouvez retrouver notamment un travail autour d'une routine gym, vous pouvez retrouver mon programme abdos pour renforcer vos abdos, vous pouvez retrouver mon programme HSPU pour justement apprendre sa première HSPU, handstand push-up, donc l'équilibre avec une pompe sur un mur. Allez, encore une ou deux choses à vous rappeler. Vous avez été nombreux à me demander est-ce qu'il faut privilégier le strict ou le keeping? J'ai envie de vous dire les deux, tout va dépendre de vos objectifs. D'une manière générale, j'aurais tendance à privilégier le travail en strict. Si vous êtes un pratiquant amateur, c'est-à-dire loisir, ou au pire vous faites 1 ou 2 compétitions dans l'année avec les copains, je vais vous
je vais vous conseiller fortement de travailler le strict. Je ne dis pas que tout ce qui va être la gym dynamique, donc le keeping, HSPU, keeping pull-up, keeping toes to bar, des choses comme ça, je ne dis pas que c'est inutile, mais ça peut être vite traumatisant si vous n'avez pas la force nécessaire justement d'encaisser ce volume. Et je vous rappelle une fois de plus que dès que vous intégrez le travail en keeping, ça veut dire qu'il y a du volume. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, si je parle 30 tractions strictes, normalement vous allez avoir plus de facilité à les faire en keeping qu'en strict. Mais ceci étant, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être la technique va se dégrader. Si la technique se dégrade, et la fatigue arrive, qui dit fatigue dit dégradation de la technique, dit blessure. Et c'est ça justement on va pouvoir reprocher facilement au CrossFit, c'est que les gens se blessent facilement tout simplement parce qu'ils ne sont pas suffisamment prêts, ils ne sont pas suffisamment renforcés. Donc je vous invite à passer beaucoup de temps à travailler en strict. Par contre, si vous êtes un compétiteur, alors pas malheureusement, mais vous allez devoir passer par le travail de la gym dynamique. Et alors dans ce cas-là, je vous invite fortement, alors si vous n'avez que 2 séances de gym par semaine, à faire une séance stricte, une séance en keeping. Dans le travail en strict, vous allez prendre tous les mouvements de base que je viens de dire depuis tout à l'heure en strict, vous allez faire un gros travail dessus, vous allez faire un petit peu de muscu à côté. Et si pour la deuxième séance, c'est de la gym dynamique, eh bien on va travailler la technicité, la technique d'un geste. Et là, on va prendre du temps pour décortiquer sans rentrer dans l'intensité. Je vous rappelle qu'en gymnastique, il n'y a pas d'intensité d'un point de vue fréquence cardiaque. Donc, ce n'est pas la peine de se mettre dans le rouge puisqu'on va travailler, on va privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc bien évidemment, si vous êtes un compétiteur, par exemple comme moi, eh ben, je vais quand même vous faire une petite confession. Je vais passer entre 60 et 70% de mon année à faire du strict. Et le peu de temps qui va me rester à travailler ma gym dynamique, c'est parce que c'est à l'approche des compétitions, donc par exemple à l'approche des qualifications. Mais je n'ai pas besoin de faire du butterfly ou du keeping dans ma semaine. Alors oui, peut-être parce que je sais le faire, mais parce que tout simplement mon corps n'en a pas l'utilité pour progresser. Je vais peut-être faire par contre des EMOM et c'est ça, ça fait partie des questions que vous m'avez posées, comment je peux faire pour augmenter mon volume en gym si je suis, on va dire, à un niveau plus avancé. Et bien si je sais faire 10, on va dire mon max keeping HSPU est de 10, et ben pour l'augmenter, je vais prendre entre 50 et 70% de cette série max et je vais faire sous forme de EMOM. Et donc la première semaine, je vais faire un EMOM de 8 à 10 minutes autour des HSPU, je vais peut-être en faire entre 5 et 6 chaque minute. Et la semaine d'après, soit j'augmente mon temps de travail, soit j'augmente mon volume de répétition. C'est aussi simple que ça. Attention une fois de plus, si vous savez très bien gérer plus ou moins le travail en gym dynamique, mais que votre mouvement n'est pas efficace, s'il n'est pas efficient, s'il n'est pas optimal, vous allez être limité. Et elle est là toute la problématique, ça revient à mon tout premier point qui est d'avoir quelqu'un pour vous corriger. Si vous bloquez sur un geste, c'est tout simplement parce qu'il doit y avoir un problème quelque part. Souvent, c'est un problème mécanique ou un manque de force. Et c'est pour ça que les programmations comme la mienne existent et c'est pour ça que les coachs existent. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir passer un cap et progresser. Allez, dernière chose, dernier petit rappel par rapport à la gymnastique. Souvent, on me dit la gym, c'est dur. Alors oui, j'ai envie de vous dire, oui, la gym que vous voyez derrière moi, oui, c'est dur. La gym qu'on fait en CrossFit, c'est pas si dur que ça. Parce qu'une fois de plus, il faut savoir bien la pratiquer, il faut que ça soit ludique. C'est pour ça aussi que les gens ne sont pas ultra fans des fois de la gym, c'est parce que tout simplement ils ne savent pas quoi faire et parce qu'ils pensent qu'il faut faire juste des muscle-up ou des holos au sol. La gym ne s'arrête pas à ça. La gym doit être ludique. Je vous rappelle quand même que dans la gymnastique, il y a un maximum de qualité physique qu'on va développer. C'est pour ça que ça vous demande énormément de travail. Parce qu'il faut être fort, parce qu'il faut être souple à la fois, parce qu'il faut être coordonné. Ça demande beaucoup de précision aussi dans la technicité des gestes. Et c'est pour ces raisons que ce sport est aussi beau mais aussi complexe. Ça prend du temps et c'est la dernière chose que je vais vous dire, c'est que souvent, donc par exemple les gens de mon groupe que je suis dans ma programmation extra gym, simple gym ou full training, les gens par exemple, actuellement je vous donne un exemple, on est sur les butterfly pull-up et ils commencent à gérer les butterfly pull-up et beaucoup me disent je ne comprends pas, au bout de 4-5 répétitions, je n'arrive plus à faire de butterfly. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est normal, sinon moi j'arrêterai ce que je fais, j'arrêterai de pratiquer, parce que moi-même, lorsque j'ai commencé à faire des butterfly pull-up, eh ben, j'en faisais 1, 2, 3.
Et 2-3 jours après, j'en faisais pas 25. Ça a mis des semaines, des mois et des années à pouvoir progresser et à pouvoir encaisser un peu plus de volume. Il faut y aller étape par étape. Il faut surtout pas. C'est très bateau ce que je raconte, mais si vous brûlez les étapes, c'est-à-dire que si vous savez faire 5 butterfly pull-up et que le lendemain et que 2-3 jours après ou 5 jours après, vous voulez absolument en faire 10, ça ne marche pas comme ça. Je suis désolée de vous le rappeler, ce n'est pas possible. Il faut d'abord respecter les 5-6 reps que vous êtes capable de faire. Est-ce que vous êtes capable de les faire 2, 3 ou 4 fois d'affilée avec un temps de repos au milieu? Et c'est comme ça qu'on va progresser. Ce n'est pas en voulant encaisser tout de suite un volume. Étape par étape, du renforcement musculaire, de la souplesse, de la patience et là, votre gym va grandir. J'espère que je vous aurai tout dit. Travaillez votre gym, n'hésitez pas à venir voir mes programmations sur mon site internet. Jordan va vous mettre un très beau lien juste ici. Je vous dis à très vite, j'attends vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est juste ici. Et on se dit à très vite. Salut à tous!